Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Vous arrivez des vœux présidentiels aux partenaires sociaux. Comment vous les avez perçus? Comment vous avez trouvé Nicolas Sarkozy après le conflit des retraites? La CGT n'y est pas allée. Vous n'avez pas regretté d'y être allé, vous? Non, pas du tout. Écoutez, ça fait partie, je dirais, d'un rituel protocolaire et républicain. C'est pas une réunion de travail, ce sont les vœux, c'est traditionnel. Chaque année, ils ont lieu. Puis je veux dire, j'ai passé l'âge de bouder, quoi. Voilà. On va regarder une image, là. Vous avez bavardé un petit peu avec le président quand il a fini de parler. On va vous distinguer juste derrière. Voilà, vous êtes en train de parler avec Nicolas Sarkozy. Ça a duré un moment. De quoi vous parliez? Vous voulez savoir de quoi on parlait? Oui. Il me dit que j'avais maigri. Je dis oui, j'ai maigri comme vous. Voilà, et on a discuté de régime. Vous voyez, donc ça n'avait rien à voir avec l'actualité sociale et politique. Ben voilà, comme ça on comprend un peu les coulisses de la politique. Voilà, mais c'est la vie aussi, je veux dire. Absolument. Ça fait partie de la vie. Absolument. Mais ça fait pas trop copain alors que, encore une fois, je répète, la CGT dit c'est un simulacre, on a été trahi. Il faut que les choses soient claires. Ça fait moi, j'appelle ça le buzz médiatique. Hein, depuis le début de l'année, on a eu 3. Il y a eu le premier buzz avec Manuel Valls, où existait, avec les 35 heures. Bernard Thibault, je boude, enfin il n'a pas dit je boude, mais c'est moi qui dis ça, la réunion, enfin pas la réunion, c'est pas une réunion d'ailleurs, c'est les vœux du président de la République. Oui. Comme je dis, j'aurais préféré que Bernard soit plus incisif au moment des retraites. Bon. Et puis le troisième buzz aujourd'hui, c'est Jean-François Copé qui dit je veux voir les interlocuteurs sociaux discuter du social. Il est bien gentil, il me dit qu'il nous a envoyé une lettre, moi je ne l'ai pas. Hein, donc, alors là, c'est pas une réunion, ça aurait été une réunion. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y en a pas pour le moment. Il n'y a pas de réunion programmée à l'Élysée cette année, contrairement aux autres années, sur l'agenda social. Et là, moi, je l'ai dit, je le confirme, c'est vrai que les relations sont politiquement au sens relations sociales plus tendues, plus plombées. Et on va avoir des négociations, mais c'est avec le patronat qu'on va les avoir et que le gouvernement nous laisse négocier. On va retrouver Damien Fleureau, il est à l'Élysée. Comment était l'atmosphère, donc, selon vous, qui connaissez bien et qui suivez évidemment le président? Eh bien, Ruth, on a senti des partenaires sociaux qu'à moitié rassurés par les propos du chef de l'État, notamment sur les 35 heures. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a en quelque sorte ménagé la chèvre et le chou. Il a dit qu'il ne fallait pas pénaliser le pouvoir d'achat des salariés, mais dans le même temps, il se dit prêt à écouter les uns comme les autres, tous ceux qui veulent réfléchir sur le coût du travail, mais aussi sur la compétitivité des entreprises. Des propos qui, du coup, mettent les leaders syndicaux sur leur garde. C'est vrai qu'on a bien compris que les 35 heures ne seront pas supprimées en 2011. Le sujet est beaucoup trop sensible. Il touche le cœur de millions de Français salariés. Mais les leaders syndicaux savent que ce sujet reviendra pendant la campagne présidentielle de 2012. Merci beaucoup Damien. Donc Jean-Claude Mailly, on a entendu François Chirac dire je suis pas très rassuré. Vous êtes plutôt rassuré en sortant. Non, attendez, moi quand je l'ai entendu sur l'histoire des 35 heures, première réflexion, c'est de dire bon, c'est compliqué ce qu'il est en train de dire. Voilà, il a dit, je suis d'accord, il n'y a pas de débat tabou, mais il faut préserver en même temps, moi, le pouvoir d'achat des Français et les conditions de compétitivité des entreprises. Mais je ne veux retenir qu'une seule phrase. Il ne faut pas toucher au pouvoir d'achat des salariés. En parlant de la durée du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne veut pas toucher au pouvoir d'achat des salariés à travers la durée du travail, il ne faut pas remettre en cause la durée légale qui aujourd'hui est à 35 heures. Sinon, si on change la durée légale, c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc on touche obligatoirement au pouvoir d'achat des salariés. Alors, il ne l'a pas dit clairement, mais moi je veux retenir ça en tous les cas. C'est ce que nous on défend en tous les cas sur ce point. Alors après, il y a eu sur le coût du travail, je ne suis pas d'accord avec lui. Le coût du travail, ce n'est pas un problème en France, y compris par rapport à notre principal partenaire qu'est l'Allemagne. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Si on regarde par exemple sur l'industrie, le coût du travail dans l'industrie en Allemagne, il est encore plus élevé qu'en France. Et il va vraisemblablement augmenter puisque les syndicats allemands sont en train d'exiger, à juste titre d'ailleurs, des augmentations de salaire importantes. Il faut bien comprendre que quand l'Allemagne est meilleure que nous, globalement, dans le domaine industriel, c'est pas une question de coût du travail, c'est une question de technologie, c'est une question de tissu industriel, ce qu'on explique depuis des années. Parce que, effectivement, du point de vue du gouvernement et surtout de l'UMP, de Jean-François Copé avec Gérard Longuet et Hervé Novelli, qui proposent de remettre ce débat sur les 35 heures, on n'est pas assez compétitif, on n'arrive pas à exporter nos produits à cause du coût du travail et à cause des charges de l'État. Parce que le coût des allègements des charges dues aux 35 heures, il est énorme, c'est ce qu'ils disent, et donc il faut y mettre fin.
Oui, ça, c'est autre chose. Depuis, c'est à la fois ce qu'on appelle les exonérations de cotisations patronales. Globalement, 35 heures comprises, globalement, ça représente une trentaine de milliards d'euros. Tout n'est pas d'ailleurs compensé à la sécurité sociale. Que l'on regarde, mais sans toucher à la durée légale, sans mettre en cause les 35 heures. C'est-à-dire sans remettre en cause les heures supplémentaires oui, facturées à 25% la durée légale. plus. Bien sûr, mais y compris la durée légale en tant que telle. Vous savez, le fait d'être dans une république, et l'article 1 de notre Constitution parle de république sociale, ça suppose notamment, par exemple, qu'en matière de durée du travail, ce soit une durée légale. De même manière qu'en matière salariale, il faut qu'il y ait un SMIC. Ça, on ne peut pas remettre sans cause. Ou alors, autant dire, je ne sais pas, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais je leur dis, Monsieur Copé et Monsieur Novelli, dites que vous n'êtes plus républicain, ce sera plus rapide. Bon. Donc, la question du coût du travail, il est très largement, on est dans la moyenne en France, dans les pays industrialisés. Et là, ce que je dis, c'est le coût du travail, c'est le même raisonnement que celui qui nous a conduit dans la crise. Alors, arrêtons, à un certain moment, il ne faut pas être contradictoire. Mais François Chirac, il dit pourtant qu'il y a un problème de coût du travail en France. Je ne suis pas d'accord avec François là-dessus. Écoutez, moi, je ne considère pas qu'il y a un problème de coût du travail. Il y a un problème de prise en charge par l'État sur le budget de l'État qui ne se justifie plus, selon moi, y compris la Cour des comptes explique que sur les exonérations de cotisations patronales, il faudrait les limiter maintenant progressivement. Vous savez, les salariés les ont payés les 35 heures. J'ai toujours dit ça. Mais donc ça veut dire que comment est-ce qu'on devrait financer alors cela par la TVA sociale, par une augmentation de la TVA? On peut progressivement, vous savez, il y a des grosses entreprises qui réalisent de très bons résultats financiers, elles peuvent s'en passer très bien des exonérations de cotisations patronales. Et rapidement, ça ne plombera pas leur comptabilité. C'est peut-être pas vrai de la petite entreprise, donc il faut regarder les choses de manière plus souple pour réduire progressivement ce que d'ailleurs au moment de la Cour des comptes proposait, de réduire le coût des allègements. Ça dégagera des marges de manœuvre, parce que les salariés ont payé avec la modération salariale, ils ont payé avec beaucoup plus de flexibilité et de la modulation des horaires, donc il faut qu'ils conservent la durée légale et les 35 heures. Maintenant, on peut regarder budgétairement, et puis il faut aussi, vous savez, tout est lié à une politique économique qui soit plus dynamique. Vous pensez toujours que le partage du temps de travail permet de créer des emplois, même aujourd'hui? Non, je ne parle pas, moi, de... Vous savez, l'effet des 35 heures, la réduction de la durée du travail en matière d'emploi, on pourra en discuter à l'infini, on ne saura jamais réellement. La réduction du temps de travail, qui n'est plus un sujet d'actualité au-delà des 35 heures aujourd'hui, mais la réduction du temps de travail, ça n'a pas été pour créer des emplois dans notre esprit, c'est pour alléger la peine des hommes et des femmes au travail. C'est ça la logique historique. Demain, peut-être, ou après-demain, elle baissera encore ailleurs qu'en France et en France oui, mais aussi. est-ce qu'on n'est pas dans une situation de crise? Mais c'est pas du partage du travail. Et est-ce qu'on n'est pas dans une situation de crise qui change la donne? C'est ce que dit le président ou d'autres. Et que du coup, il faut absolument remettre en question un certain nombre de choses dans notre modèle économique. Ah oui, sur le modèle économique, je suis bien d'accord. Mais moi, ce n'est pas la question de la durée du travail. Ce qu'il faut remettre en cause aujourd'hui, c'est la nature de la politique économique, qui est une politique économique que les économistes appellent classique. Ça veut dire c'est celle très libérale, qui était en vigueur avant la crise, qu'on continue à faire aujourd'hui, qui conduit à la réduction des dépenses publiques, qui conduit à la réduction des dépenses sociales, qu'on mette en chantier une grande réforme fiscale, par exemple, mais une grande réforme fiscale, qui redistribue différemment les richesses. Ça, oui, voilà de vrais sujets qui conduisent à modifier une politique économique. Mais arrêtons de prendre des vessies pour des lanternes et de nous faire croire qu'on travaille beaucoup moins que les Allemands. C'est faux, je peux prendre les chiffres, c'est pas vrai. Ah oui, alors ça, c'est la polémique de ces derniers jours. Il y a des Benoît Hamon, ou vous-même, vous dites que les Français travaillent plus que les Allemands, et d'autres, et dans les chiffres d'Eurostat ou de l'INSEE, on voit l'inverse. On voit que les Français sont ceux qui travaillent le moins. Même si c'est assez élevé, c'est autour de 39,4 au cours de... Rodel Krief, 2-3 chiffres. Les Français qui travaillent à temps complet, la moyenne hebdomadaire, c'est 39,4 heures. Si on intègre ceux qui travaillent à temps partiel, on tombe à 35,2. En Amaï, c'est 34,9. Vous voyez, c'est 0,3 de plus. Et si on prend en durée annuelle du travail moyenne, on est à 1570 heures en France et 1432 heures en Allemagne. Alors arrêtons. Je veux dire, il ne faut pas arrêter de dire... La convergence, elle existe déjà, c'est ce que vous dites. Dans les faits, elle existe et ce n'est qu'un élément de la compétitivité. Il y a la compétitivité coût. Le coût du travail en fait partie, la durée du travail en fait partie, mais ce qui est vraisemblablement beaucoup plus important aujourd'hui, et c'est ce qui permet à l'Allemagne depuis des années d'être meilleure sur le plan industriel, c'est ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Mais même là-dessus, la France n'est pas si mal placée que ça. Alors l'année 2011, comment vous la voyez, les chantiers qui sont proposés? Alors, juste un mot d'abord, Jean-François Copé donc, propose un rendez-vous avec les forces sociales. Vous irez si ça se précise? Mais j'en sais rien, attendez. C'est pas sûr, c'est pas sûr alors. Non, mais attendez, moi, il annonce ça. Il y a quand même des règles. Avant d'annoncer publiquement qu'il nous envoyait une lettre, j'aimerais bien l'avoir, la lettre.
Pour le moment, je ne l'ai toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose exactement? J'en sais rien. Donc, on verra en fonction de la lettre conçue sur quoi on veut discuter. C'est quand même une précipitation que je comprends mal. On n'a jamais été contre les contacts démocratiques. S'ils veulent connaître les points de vue, ce sera pareil pour le Parti socialiste. Les points de vue de FO sur tel truc, on dira les points de vue de FO. Mais comme je ne sais pas quel est le contenu de sa demande, j'attends de voir. Bon, je sens quand même l'ambiance n'est pas formidable, hein, elle n'est pas terrible. Hein. Écoutez, moi je fais avec la réalité. On a nos positions, on les défend, il n'y a pas de raison que ça change. L'année 2011, je le disais, à travers aussi les chantiers qu'a développé le président, la dépendance, l'emploi des jeunes. Alors, d'abord, il y a les chantiers qu'on va discuter avec le patronat. Oui. Hein, l'emploi des jeunes et des seniors notamment. Hein. Oui, l'emploi des jeunes, des seniors, on a déjà des revendications qu'on a déposées. Il y a la convention d'assurance chômage, il y a les retraites complémentaires, il y a le paritarisme, il y a toute une série de négociations de la responsabilité des interlocuteurs sociaux. Et là, j'avalerais mal, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, que le gouvernement nous impose un calendrier. Après, il y a des sujets qui, effectivement, sont de la responsabilité du gouvernement, y compris l'emploi des jeunes. S'il veut parler d'alternance, il a une responsabilité là-dedans. Et là, vous irez, même après la réforme des retraites, pour conclure, vous irez sans état d'âme. Attendez, sur la dépendance, mais tout le monde doit y aller. Attendez, on va voir Madame Bachelot prochainement, on va expliquer ce que l'on veut, nous, dans le domaine de la dépendance. Maintenant, sur ce qui relève des interlocuteurs sociaux qui nous laissent négocier. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, d'être venu sur notre